De plus en plus, en naviguant sur les réseaux sociaux, je découvre des femmes qui ouvrent leurs ateliers et qui partagent leur savoir-faire. Que ce soit de la création de vêtements, de la poterie ou des bijoux. Pourtant, traditionnellement, les métiers de l'artisanat étaient des métiers plutôt masculins. Alors, je me demande si c'est un monde qui se réinvente, en plein changement. Et pour cela, rien de mieux que d'aller directement poser la question aux principales concernées. Dans ce reportage, nous partons à la rencontre de celles qui façonnent la matière autant avec leurs mains qu'avec leur cœur. Dans les vitrines, sur les marchés, les femmes reprennent le flambeau de l'artisanat local. À la Fère-les-Oliviers, village où j'ai grandi, Isabelle est céramiste. Elle y fait vivre son art et le partage au quotidien. Je m'appelle Isabelle Paxiars, je suis artisan potière céramiste. Je travaille la terre, je confectionne des pièces d'art de la table, des pièces de décoration. C'est un métier qui est très féminin, vraiment. Je fais partie d'une association qui s'appelle Terre de Provence. Donc une association de céramistes de la région sud, enfin voilà. Et c'est vrai que je pense qu'on est 80% de femmes. Je suis aussi allée voir les marchés, les événements en fait qu'il y avait autour de la céramique. Et c'est vrai que là, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de filles. J'ai le sentiment que justement c'est un milieu où les femmes peuvent vraiment s'épanouir. En fait, c'est aussi un univers, enfin pas un univers, mais une confrérie. Alors, peut-être pas confrérie parce que finalement il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a vraiment un esprit très solidaire, en tout cas dans le sud-est. Pour avoir un second avis sur la question, je me suis rendue dans le centre-ville d'Aix-en-Provence pour rencontrer l'une dans son atelier de tournage sur bois. Je suis Lune, je suis la fondatrice de l'atelier Bois de Lune. J'ai rencontré des femmes artisanes dans un peu tous les domaines. Dans mon domaine à moi, on est quand même très très peu, puisqu'après le monde du tournage sur bois, on est déjà très peu en France. Et encore moins de femmes, surtout qu'on ne s'attend pas trop à nous voir là. Il y a une génération de femmes artisans qui se développe. Enfin, il y a beaucoup plus d'artisanes qu'avant. Qui font des métiers auxquels on ne s'y attendait pas. Le maître tourneur qui m'a pris sous son aile a fait une transition et du coup je pense que ça serait plutôt elle du coup, qui m'a marquée dans son évolution, dans un monde très fermé où on pense souvent un peu à la pensée ancienne, le vieux bûcheron, voilà, carré. Et du coup, cette transition, pour moi, ça montre que on devient un monde du bois et de l'artisanat beaucoup plus ouvert et que moi, dans mon métier, ça me plaît de montrer que on peut être jeune et un petit gabarit. Et pareil, ça me plaît parce qu'il y a plein de femmes et de dames qui des fois n'osent pas venir faire des stages, qui se disent que c'est pas du tout pour elles et qu'en fait quand elles me voient, je les rassure en me disant que moi j'y arrive bien, donc elles vont très bien y arriver en stage. Je trouve qu'il y a encore quand même pas mal de chemin à faire sur casser les codes et que je pense que c'est juste les idées qui changent aujourd'hui et que ça va se mettre en place tout doucement.